أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Je ne saurais commencer ce prêche sans remercier Allah subhanahu wa ta'ala de m'avoir fait don de cette belle journée de mardi. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Nous prions Allah subhanahu wa ta'ala d'accorder sa miséricorde, sa grâce et sa sakina, ses bienfaits et ses bénédictions à notre noble prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, à sa famille, à ses sahaba et à tous les musulmans qui nous ont précédés dans la foi. Et nous prions Allah subhanahu wa ta'ala de nous accorder une très bonne fin, cette fin qui est destinée aux vertus avec pour dernière parole la kalmatu shahada. Nous prions Allah subhanahu wa ta'ala de nous bénir tous avec assez de facilité dans tout ce que nous entreprenons et dans tout ce que nous faisons. Et nous lui demandons pardon aussi de mettre la baraka dans tout ce que nous faisons et qui nous sera bénéfique dans ce monde et dans l'au-delà, Inch'Allah. Amen. Alors, ce soir, je voudrais faire allusion au comportement, encore, comme je l'ai souvent fait. Ici, dans la sourate Al-Ma'un, sourate 107, le nécessaire, Allah est en train de s'adresser directement au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Quand il dit au prophète, si le prophète Mohammed alayhi salatu wa sallam a vu les gens ou bien celui qui nie ou bien qui renonce, par exemple, comment dirais-je, au jour de la résurrection. Celui qui nie, qui dénonce, ou donc qui renonce, ou bien qui traite de mensonges, en fait. Quand tu lui demandes, il te dit non, que le jour de la résurrection n'existe pas. Allah est en train de poser la question à Rasul sallallahu alayhi wa sallam s'il a vu celui-là. Mais en lui posant la question, c'est une question qui est un peu, comment dirais-je, c'est comme s'il lui montrait quelque chose. Il dit, tu as vu celui-là qui traite de mensonges le jour dernier. C'est celui-là même qui repousse l'orphelin avec dédain. Qui le repousse. Il repousse l'orphelin avec dédain. Il n'encourage pas les autres à nourrir le pauvre. Il repousse l'orphelin avec dédain, avec mépris. Il n'encourage pas les autres à nourrir le pauvre. Et quoi encore? Et ceux-là, Allah dit malheur à ceux-là. Parce que Allah n'est pas ici en train de parler de ceux qui ne prient pas. Il parle de nous, les musulmans. Ceux qui prient. Alors, ceux qui prient. Mon grand problème, ça a toujours été ça. Ce n'est pas, comme je le dis, ce n'est pas la prière, mais c'est le comportement. Quelqu'un qui croit au jour et Yawm al-Qiyam. Quelqu'un qui croit, qui est convaincu à 100% qu'il va mourir et qu'il va être rétribué conformément à ce qu'il aura fait sur terre, Wallahi billahi ta'ala, il ne va pas négliger la salat. Ça, c'est un. Il ne va pas repousser l'orphelin avec mépris. Même s'il ne peut pas l'aider, il va toujours trouver des paroles décentes pour le soulager. Il ne va pas décourager celui qui veut faire du bien aux pauvres. Là, je suis en train de parler des musulmans, je parle de ceux qui croient, ceux qui prient. Parce que prier et puis croire au jugement dernier, c'est deux choses différentes. Allah ici est en train de s'adresser aux gens qui prient. Prier. Allah, c'est bon. Si tu ne pries pas, tu sors de l'islam.
Mais ce qui vient avec tout ça, c'est ton intention, ce sont tes actions, tes bonnes actions. Comment est-ce que tu peux croire qu'un jour tu vas te retrouver seul dans ta tombe? Comment est-ce que tu peux croire qu'un jour les gens vont te prendre, laissant derrière toi ici tout ce que tu as eu, tout ce que tu as amassé, tout ce que tu as laissé dans tes comptes bancaires, tes différents comptes bancaires, tout ce que tu as laissé là, tout ce que tu as amassé, les immeubles, tout ce que tu as eu à faire ici sur terre. Quand tu es convaincu qu'un jour on te prendra comme ça, avec seulement ton linceul, il faut aller te mettre quelque part en dehors de la ville, seul. Quand tu penses à ça, Wallah, quand tu vois l'orphelin, si tu ne peux pas lui être utile, tu ne lui seras jamais désagréable. Quand tu vois un pauvre, si tu ne lui es pas utile, tu ne peux pas lui être désagréable. Il y a des gens qui font leurs actions par ostentation, pour être vus. Allah est en train de parler d'eux. Allez à la sourate 107, le nécessaire. Ouvrez le Coran à la page, au chapitre 107. Allah est en train de s'adresser à ces gens. Ceux qui le font pour être vus, ceux qui le font par ostentation, ceux qui le font pour que les gens en parlent, Allah est en train de parler d'eux. Quand ils se retrouvent seuls face à ce pauvre, quel est le comportement qu'ils adoptent? Quand ils se retrouvent seuls face à cet orphelin, quel est le comportement qu'ils adoptent? Et quel est le comportement qu'ils adoptent quand ils sont entourés des gens? Quand ils sont là et ils sont vus par les gens, quel est le comportement qu'ils adoptent? Est-ce que c'est le même comportement qu'ils adoptent quand personne ne les regarde? C'est de ça qu'elle est en train de parler. Qui tu blagues? Moi, Karim? Oui, tu peux me blaguer. Tu peux me blaguer, tu peux blaguer mes soeurs, tu peux blaguer mes frères, tu peux blaguer le commun du mortel. Tu peux blaguer le commun du mortel. Mais est-ce que tu peux blaguer Allah subhanahu wa ta'ala? Parce qu'il est dit, comme Luqman l'a dit dans sourate Luqman, la sourate 31, il a dit à son fils que tout ce qui est caché, même dans les pires, dans les plus profondes, dans les plus, comment dirais-je, dans les plus grandes profondeurs, de la nuit, Allah sait, Allah voit. Donc tu te caches de qui? Oui, tu peux te cacher de moi parce que je n'ai que mes yeux pour voir. Allah est au-dessus de tout. Avant que tu penses, il sait. C'est lui le parfaitement connaisseur de ce que nous dissimulons et de ce que nous divulguons. Lui seul. Alors, quand tu es seul face à ce pauvre, tu as un comportement. Quand tu es seul face à cet orphelin, tu as un autre comportement. Et quand tu es avec ces mêmes gens, mais entouré du monde, tu as un autre comportement. Là, tu le fais pour qui? Tu le fais par crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala ou tu le fais pour que les gens disent que tu es bon? La seule chose qui compte dans la vie d'une personne, c'est son intention. La pureté de l'intention. J'ai déjà prêché dessus une fois, j'ai prêché dessus 2 fois, j'ai prêché dessus 3 fois. Je vais toujours continuer de prêcher là-dessus. La chose qui compte le plus, c'est ton intention. Avant d'agir, si tu n'es pas à l'aise, tu n'es pas obligé de le faire. Mais fais-le pour que Allah soit reconnaissant, pour que Allah soit satisfait de toi. Ne le fais pas pour les gens, parce que ces gens pour lesquels tu es en train de faire, les gens dont tu es en train de,
comment dirais-je, chercher l'approbation, ces gens-là ne pourront pas intercéder auprès de toi le jour de Yawm al-Qiyamah. Ils ne pourront rien faire pour toi. Dans ton lit de malade, ils ne pourront rien faire. Dans ton lit de mort, ils ne pourront rien faire. Quand ils vont te prendre pour aller te jeter derrière la maison, derrière le village, ce qu'on appelle le cimetière, ils vont être là pour t'accompagner, puis ils vont revenir à la maison. Pendant que tu es couché, ces mêmes gens-là seront là en train de parler ou de penser à leur business. Les rendez-vous, les 400 coups. Ces mêmes gens-là oublieront que c'est avec toi qu'ils faisaient pratiquement tout ça. Tu es parti, désormais on parle de toi au passé. Alors pourquoi se décarcasser? Pourquoi perdre le jour de Yawm al-Qiyamah pour faire plaisir au commun de mortels? Pourquoi? C'est de ça ici Allah est en train de parler. Il dit ceux qui sont remplis ou emplis d'ostentation, ceux qui le font pour du matu vu. Ceux qui le font pour du matu vu. Ce que les gens ne comprennent pas, c'est ça, c'est que Allah te donne. Et puis s'assoit pour voir ce que tu vas faire avec. Et souvent, il te le restreint pour voir comment est-ce que tu vas dealer avec. Il te donne pour voir comment tu vas dealer avec et il te l'arrache pour voir comment tu vas dealer avec. Comme il est dit, l'homme, c'est ça, quand tu lui donnes, il se remplit, il est rempli de glorioles. Oh, j'ai ça parce que je suis intelligent. J'ai ça à cause de ma tribu. J'ai ça parce que je suis aimé d'Allah. Et quand Allah, lui, lui arrache ce qu'il lui avait donné, il s'assoit et puis il commence à pleurer, il commence à se morfondre. Il commence à en vouloir à Allah. L'être humain ne pose jamais la question « Pourquoi moi ?» quand ça va chez lui. C'est quand ça ne va pas qu'on commence à pleurer « Pourquoi moi ?» Très rarement, tu vois quelqu'un gagner à la loterie à Astaghfirullah. Très rarement, tu vois quelqu'un réussir à son examen. Très rarement, tu vois quelqu'un obtenir un boulot qui va lui payer, une très forte somme d'argent. Tu te dis « Waouh, pourquoi moi ?» Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Très rare que tu vois ça. Mais dès que le boulot qu'il a, qui a fait de lui un homme, un homme respectable dans la communauté, dès qu'il perd ce boulot, il commence à en vouloir à tout le monde. Au lieu de dire « Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un », au lieu de dire ça, il commence à en vouloir à tout le monde, il commence à bouder tout le monde, il commence à dire que les gens, il commence automatiquement à trouver même des sorciers dans sa famille. Tout ça là, pourquoi? Parce qu'on n'a pas ce qu'on appelle la patience. Tout ce qui nous importe, c'est ce qui va se passer aujourd'hui. Demain, c'est le dernier souci de qui que ce soit. Tu veux donner, donne. Mais ne donne pas pour que les gens disent que tu donnes. Oui, c'est vrai, il est dit de concourir dans quoi? Dans les bienfaits. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, avec ses sahaba, il y avait cette compétition à tout moment. Quand il demandait de l'aide, quand il y avait djihad, il demandait de l'aide, il ne demandait pas de l'aide seulement à ses sahaba qui étaient proches de lui, Abu Bakr Siddiq radouan anhu, il ne demandait pas seulement à Umar ibn Khattab, il ne demandait pas à Ali, il ne demandait pas à Ousmane. Il demandait à tout le monde et publiquement. Pourquoi? Parce que souvent, quand il demandait, si c'est Ousmane qui donnait, Radouan anhu, ça faisait que ça donnait aussi le courage à Oumar de faire pratiquement la même chose. Mais comme je le dis, la seule chose qui compte ici, c'est l'intention. Nous sommes tous jugés. Allah ne regarde que l'intention. Le bruit que chacun fait, ce n'est pas ça, c'est l'intention qu'Allah regarde. Ici, Allah est en train de parler des gens qui prient. Et ici, il dit quoi? Il parle de ceux qui prient. Et parmi ces gens-là, il y en a qui négligent la prière. Ceux qui font la prière en gros.
Il est l'heure de prier Asri, on est couché. On peut attendre 30 minutes ou bien 1 heure de temps. Il parle de tous ces gens-là, ici. Pas seulement ceux, quand il dit ceux qui font les choses par ostentation, c'est ça. Celui qui prie pour que les gens disent. Par exemple, on doit prier Asri à quelle heure? À 16h50. Il y en a qui vont aller prier à 18h. Et on prie avec quoi? Avec paresse. Avec paresse, avec lourdeur. Tu pries simplement pour qu'on dise que tu as prié, pour t'acquitter de la salat. Malheureusement, la salat n'est pas faite à temps. Il y a un temps. Il y a un temps précis. Il parle de tous ces gens-là dedans. Ceux qui repoussent les orphelins, ceux qui n'encouragent pas les gens à faire du bien pour les miskines, pour les pauvres, ceux qui prennent pour, qui traitent de mensonges le jour de la résurrection. Parce qu'il faut vraiment ne pas croire qu'un jour, tu vas t'arrêter face à Allah subhanahu wa ta'ala pour être demandé. Il faut vraiment ne pas croire à ça pour avoir un certain comportement. Rasul sallallahu alayhi wa sallam a dit quoi? Il dit que dans l'un de ses hadiths, il dit quoi? Il dit celui qui s'occupe d'un orphelin, celui qui s'occupe d'un orphelin, qui est bien avec un orphelin, le jour de Yawm al-Qiyamah, celui-là et moi, nous serons comme ça, comme les deux doigts. Nous serons comme ça, nous serons des voisins comme ça, le jour de la résurrection dans Jannatul Firdaus. Celui qui s'occupe d'un orphelin, celui qui sèche les larmes d'un orphelin, celui qui s'occupe de quelqu'un qui a perdu, que ce soit son père ou sa mère ou les deux parents. Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit que celui-là et lui seront comme ça le jour de la résurrection. Pas le jour de la résurrection, mais dans Jannatul Firdaus. Alors, si toi, ton boulot, c'est de repousser cet orphelin-là avec mépris, comme si le fait d'être orphelin, c'est une calamité. Il a perdu son père. Comme on le dit en anglais, so what? Qui donne de l'argent pour que son père meure? Qui donne de l'argent pour que sa mère meure? Qui? Nous qui sommes vus avec la barbe blanche ici, aujourd'hui, il y a des moments, moi, Karim, je m'assois, je pense à ma mère et puis je pleure seul. Tellement j'aurais encore souhaité qu'elle soit là. Mais il y a des gens qui ne vivent que de l'argent des orphelins. Il y a des gens qui ne vivent que de ça. Joe, il faut se réveiller. Est-ce que celui qui fait ça est convaincu qu'un jour, il y a un jour qu'on appelle le jour de Yawm al-Qiyamah? Est-ce qu'il sait qu'il y a un jour comme ça? Ça, c'est la question que tout le monde se pose. Toi, tu bouffes l'argent d'un orphelin. Tu prends l'argent d'un orphelin, tu en fais ton argent. Tu utilises cet argent et puis tu nourris, toi, tes enfants. Ça te permet d'avoir 4 femmes. Tu joues les babatiers. Tu es assis, tu es en train de construire. L'argent d'un orphelin. Celui qui a généré cet argent, celui qui a souffert pour avoir cet argent est couché, il est mort. Toi, tu ne penses pas que toi aussi, tu peux mourir à tout moment? Tu ne penses pas à ça? La prière, ça ne se fait pas à temps. On n'encourage pas les gens à faire du bien pour les pauvres. On n'encourage pas les gens à nourrir, comment dirais-je, les orphelins. On n'encourage même pas les gens à prier à temps. Parce qu'on se dit que non, il est l'heure de prier, ce n'est pas un problème. Je vais prier quand il va être temps pour moi de prier. Comme si la religion, c'est l'héritage du papa de quelqu'un. Ouvrez le Coran, la sourate 107, comme je l'ai dit. À la sourate 107. Vous allez lire et vous allez comprendre. Ça ne vient pas de moi. Il y a des moments, je fais des prêches comme ça, mais il y a des moments, je vais faire référence, comment dirais-je, je vais prendre des sourates et puis on va en parler.
Ça là, ça fait peur. Ça là, ça fait peur. Et Allah dit ici, il parle des gens, ici il dit quoi? Il dit ceux qui sont négligents quant à leur prière. Je l'ai dit tantôt, quand il est l'heure de prier, ça prie avec paresse, ça prie avec ostentation, ça prie avec lourdeur. Comme si la prière est, comment on appelle ça en bon français? Comme si la prière est une corvée. Comme tu dis à un petit garçon, je ne parle pas de la petite fille, tu dis à un petit garçon de 8 ans d'aller laver les assiettes ou bien un garçon de 13 ans. Maintenant, il sait qu'il est il est, comment dirais-je, il a atteint la puberté, tu vois un peu, il est grand garçon, il sort, il est adolescent, tu lui demandes de faire pas la lessive, mais tu lui demandes de laver, de faire la vaisselle. L'attitude qu'il a. Non, mais maman, comment moi j'ai fait la vaisselle? Non, je suis grand maintenant, je ne peux pas faire la vaisselle. À 13 ans, 14 ans. La prière ne peut pas être une corvée. La prière ne doit pas être une lourdeur, ça ne doit pas être une tâche difficile. Tu peux tout négliger sauf la prière. Mais comme on le dit, on prie pour nous acquitter. Mais dans la prière, quand tu pries avec paresse, tu pries avec lourdeur, tu pries avec ostentation, tu pries comme si c'était une corvée, tu ne te rappelles pas d'Allah. Tu ne te rappelles pas d'Allah. Tu fais simplement pour qu'on dise que tu l'as fait. Tu fais ça simplement pour que toi-même pour que tu dises, ouais, je me suis acquitté de la prière. Quand on te demande, tu as prié, oui, j'ai prié. Mais comment tu as prié? Comment tu as prié? Joe, on prie beaucoup. On prie beaucoup, on fait beaucoup de choses pour... Et la tristesse, c'est quoi? C'est de se retrouver perdant le jour de Yawm al-Qiyamah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Les gens sont concentrés sur les zikrs. Tu parles à quelqu'un, quand des gens qui m'appellent, qui me disent, Oustaz, j'ai besoin de zikr. Faites tes prières. Faites tes prières. Je l'ai dit la dernière fois, je vais encore le dire ici. J'ai dit les gens qui vont tuer les moutons, les bœufs pour leurs parents, oubliez toute cette mamaya-là, faites vos prières. La prière, c'est la seule chose qui a été donnée au prophète sallallahu alayhi wa sallam en haut. Toutes les autres révélations qui ont été données à tous les autres prophètes leur ont été données par Allah subhanahu wa ta'ala à travers Jibril alayhi salatu wa sallam. En dehors de ça, seulement la prière a été remise au prophète sallallahu alayhi wa sallam, comment dirais-je, par Allah lui-même. Personnellement, c'est la prière qui lui a été donnée. C'est pourquoi on dit que la prière est très importante. Toutes les autres révélations, c'est Jibril qui a envoyé. Seulement la prière a été remise au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le mois dans lequel nous sommes, c'est pendant ce mois-là que Rasul sallallahu alayhi wa sallam est monté, il a fait, comment dire, son ascension. Et Allah, ici, il est en train de nous dire, malheur à nous, malheur à celui qui néglige sa prière. Malheur à celui qui néglige sa prière. Lisez cette sourate, la sourate 107. Wallah, et tu lis, tu as peur. Les petits trucs qu'on fait, pour nous, ça n'a pas d'importance, mais aux yeux d'Allah, c'est tellement grand. Quand tu dis à un négligé, comment dirais-je, à un orphelin, fous le camp, il vient te voir en pleurant, il a besoin d'argent, tu ne peux pas lui donner, sois sensible à ses problèmes. Sois indulgent, sois décent dans tes propos. Même si tu ne peux pas lui venir en aide, fais un effort pour qu'il sente au moins une lueur, pour qu'il ait au moins une lueur d'espoir. Mais celui qui a l'argent, il est tellement gonflé, quand l'orphelin vient vers lui, il le rejette.
Pour nous, c'est un petit acte. Mais aux yeux d'Allah, ce acte-là est plus grand que le monde lui-même. Quelqu'un qui refuse de donner à un pauvre, pour nous, c'est rien. Parce que tu te dis, ah, c'est mon argent, je m'en fous, je le donne à qui je veux. Subhanallah. Les gens qui font pour que le monde entier dise qu'ils sont en train de faire. C'est ça qu'on appelle l'ostentation. Aux yeux d'Allah, j'ai fait un prêche là-dessus. Pour ceux qui me suivent depuis toujours, vous pouvez aller encore dans ma page. Le prêche, c'était quoi? J'ai parlé de la pureté et la sincérité de nos actions. Ça est là. Il n'y a pas un an. Ça nous donne une très bonne compréhension. C'est des petits actes, mais qui, aux yeux d'Allah, ont une portée incommensurable. Parce que c'est de l'orgueil. Allah dit quoi ici? Ceux qui sont emplis d'orgueil et qui se refusent de procurer le nécessaire aux hommes. Les hommes sont dans le besoin. Ils ont les moyens de leur venir en aide et puis refusent. Quand tu te poses la question de savoir si les livres que ceux qui ont peur d'Allah lisent, c'est le même livre que ceux qui sont gonflés, pleins de glorioles, lisent. Et je sais que c'est le même livre, c'est le même rappel, c'est le même tafsir, c'est la même compréhension. Allah ne te donne pas en vain. Il te donne et puis s'assoit, il te regarde pour voir ce que tu vas faire avec. Comment tu vas te comporter? Même les enfants qu'on a, ce sont des choses que les enfants nous ont été confiés par Allah subhanahu wa ta'ala. Il s'assoit et puis regarde. Le jour de Yawm al-Qiyamah, il va te demander, Karim, je t'ai donné un seul enfant, je t'ai donné une fille, qu'est-ce que tu en as fait? Il va demander à ma soeur Kassibefou qui est en train de me suivre depuis Philadelphie. Il t'a donné 2 garçons et puis une fille. Qu'est-ce que tu en as fait? Ma soeur, comment dirais-je, j'ai des soeurs qui sont en train de suivre. Il y a des gens qui sont là. Allah va vous demander, il va nous demander à nous tous, les enfants qu'il nous a donnés, qu'est-ce qu'on en a fait? Et on va dire quoi? C'est pourquoi il dit, il nous a donné les enfants comment? Quand ils étaient petits, bébés, pour que nous, on puisse leur inculquer l'éducation qu'on veut. Pour que demain, personne ne pas te dire, ah là, oh, tu m'as donné mon enfant, il était déjà grand, il était façonné, je ne pouvais rien faire. Non, 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 non. L'enfant, il te le donne, il commence à pleurer. Tu l'as comme ça, bébé dans ta main. C'est toi qui le forges, c'est toi qui lui inculque, comment dire, ton éducation, c'est toi qui fais de lui ce que tu veux. Comme ça, le jour de la résurrection, quand on va te poser des questions, tu n'auras rien à dire, mais tu seras obligé de répondre à Allah subhanahu wa ta'ala. Tu m'as donné l'enfant, voilà ce que j'en ai fait. Et ça, c'est le problème. Dieu, ça va chauffer, hein? Ça, ce n'est pas une histoire de musulmans, ce n'est pas une histoire de chrétiens, ça, c'est une histoire d'humanité, de tout le monde. Tous ceux qui sont sur terre, nous sommes tous confrontés au même problème. Tous autant que nous sommes. Tu peux rendre service à un orphelin, fais-le. Tu peux encourager les gens à faire du bien pour un nécessiteux, fais-le. Tu peux faire du bien, fais-le. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a dit, il dit que la personne qui plaît à Allah le plus, c'est cette personne-là qui est utile pour la communauté. Quand tu peux donner, donne. Il dit quoi? Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, dans l'un de ses hadiths, il dit qu'il préfère mettre la joie sur le visage de quelqu'un, sortir un être humain d'une situation embarrassante, quelqu'un qui a une dette, qui a honte de sortir, il préfère
Il préfère sortir cette personne-là de cette situation embarrassante que de se retrouver dans une mosquée pendant un mois en train d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est jusqu'où faire du bien. Wallahi billahi ta'ala, c'est important. Celui qui a l'argent se dit que c'est mon argent, je ne vais pas le partager avec quelqu'un. Tu vas laisser cet argent-là ici et puis tu vas partir. Et quand c'est un héritage, tout ce qu'ils en font, tout ce que les gens font avec l'argent que tu vas laisser ici, tu n'as rien à foutre dedans. Tu ne gagnes rien quand c'est bien utilisé. Mais quand c'est mal utilisé, le châtiment, tu vas l'avoir dans ta tombe. Pourquoi attendre que quelqu'un distribue ton argent quand tu as encore le plein pouvoir toi-même de donner aux gens? Il y a des sahaba, quand on leur donnait quelque chose, automatiquement on leur donne ici, ils donnent automatiquement aux autres. Tu demandes, mais pourquoi? Il dit non, je ne veux rien laisser derrière moi ici. Et Imam Malik a dit quoi? Il dit quoi? Il dit malheur à celui qui meurt et qui laisse ses péchés derrière lui. Tout bon musulman doit prier Allah subhanahu wa ta'ala. Quand il meurt, il va avec ses péchés. Mais tu meurs pour laisser tes péchés derrière toi. Ces péchés que tu as laissés derrière toi vont générer encore d'autres péchés qui vont toi t'empêcher d'avoir le repos éternel jusqu'au jour de la résurrection. Et le jour de la résurrection, tu vas encore faire face à Allah. C'est-à-dire que tu sors des tourments de la tombe et tu vas faire face à Allah subhanahu wa ta'ala le jour de Yawm al-Qiyam. Et les plus grands perdants, c'est ceux qui pensent qu'ils sont en train de faire du bien pendant que ce qu'ils font, c'est du n'importe quoi. Prenez le Coran, comme je le dis, la sourate 107, sourate Al-Ma'un. Prenez et puis allez lire. Lisez, demandez à vos oustas de vous faire le tafsir. Ils n'ont qu'à vous expliquer ce que ça veut dire. Si ce que j'ai dit, ce n'est pas suffisant, allez-y demander, les gens vont vous expliquer, Inch'Allah, ce que ça veut dire. Si ça peut changer le comportement de quelqu'un vis-à-vis de sa façon d'être, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Celui qui veut changer, tant mieux. Mais ici, Allah est en train de s'adresser aux gens qui prient. Il ne parle pas des gens qui ne prient pas. Il parle des gens qui font les 5 salats. Ceux qui négligent. Celui qui repousse l'orphelin. Quand l'orphelin vient vers lui, il le repousse avec dédain, avec mépris, comme si l'orphelin a payé pour que ses parents meurent. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il a dit quoi? Celui qui s'occupe d'un orphelin, très bien, qui est sur les larmes d'un orphelin, lui et Rasoul sallallahu alayhi wa sallam vont être comme ça, comme ces 2 doigts dans Jannatul Firdaus. Ils vont être voisins. Ça, c'est pas moi qui le dis, ça, c'est un hadith qui le dit. Mais nous, au lieu de suer les larmes des orphelins, on les fait pleurer à longueur de journée parce qu'on leur arrache ce que leurs parents leur ont légué. Subhanallah. Ça se passe dans nos communautés tous les jours, mais les gens n'en parlent pas. Tu manges l'argent d'un orphelin. Wallah, tellement, comment dirais-je, s'occuper de l'héritage d'un orphelin. Tellement c'est important dans la sourate Al-Khaf. Allah subhanahu wa ta'ala, quand Sayyidina Moussa alayhi salatu wa salam a rencontré Khidr, la dernière histoire, quand Moussa et Khidr sont partis dans un village, les gens ont refusé de leur donner l'hospitalité. Et en sortant, Moussa et Khidr avaient vu un mur, le mur était sur le point de tomber. Qu'est-ce qui s'est passé? Moussa a relevé le mur. Et Khidr a relevé le mur, astaghfirullah. Quand il a relevé le mur, Moussa lui a dit quoi? Tu as relevé ce mur-là? Oui. Mais tu sais quoi? Tu peux demander une rançon à ces gens-là qui nous ont refusé quelque chose à manger. Peut-être qu'ils vont te payer pour ce travail. Et ça, c'était ce jour-là où Moussa et Khidr se sont séparés. Et il lui a dit quoi? Il dit, je l'ai fait, pas parce que je le voulais, mais par la grâce d'Allah. Il dit, ce mur, en bas de ce mur, se cache un trésor. Ce trésor-là, c'est pour qui? C'est pour 2 orphelins, dont les parents étaient des hommes vertueux. Il dit, en bas de ce mur se cache un trésor. Et si on ne repart pas ce mur, qu'est-ce qui va se passer? Les gens de ce village vont venir, comment dirais-je, prendre ce trésor, les enfants ne vont rien avoir. On a fait ça pour que le trésor, l'héritage de ces enfants-là soit gardé jusqu'à ce qu'ils atteignent la maturité. Ça, c'est jusqu'où Allah sait s'occuper des orphelins. Mais chez nous,
C'est-à-dire, quand je m'assois, je pense à ça, je suis malade dans la tête. qu'Allah nous donne une très bonne compréhension. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. الله لا اله الا هو القيوم لا تاخذه سنه ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض من ذا الذي يشفع عنده باذنه يعلم ما بين وكلفه ولا يؤوده شيء من علمه لا من شاء وسكوس السماوات والارض ولا يؤوده يزوم ولا يلاسين. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا تقبل منا انك سميع العليم. ربنا ولا تحملنا ولا تقتلنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا وانصرنا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب. ربنا ولا تحملنا ولا تقتلنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. استغفر الله استغفر الله استغفر الله وسبحان الله والحمد لله والله اله الا الله والله اكبر الله اكبر ولا حول ولا قوة الا بالله العظيم. اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا. ربنا اغفر لي ولوالدي والمؤمنين يوم يقوم الحساب. سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.